chez lui, c'est son service, son humilité, c'est sa disposition pour les autres. Amen. Et il est là parmi nous. Que la gloire revienne à Dieu, que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille. Amen. Vous savez, votre serviteur qui a conduit ce programme, c'est le pasteur, je dirais aussi apôtre parce qu'il est bâtisseur de. C'est Kakou. Nous l'appelons l'apôtre Paul. Voilà, il est à Havre, il fait des bâtiments du jeu de l'église, à la grâce de Dieu, afin de toucher la francophonie, que Dieu te bénisse, continue, persévère. Le Seigneur sait pourquoi il t'a choisi. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui me donne beaucoup de conseils. Il est là, juste après parmi nous. Cette idée de la convention vient de lui, parce qu'à la base, je voulais présenter l'église officiellement, et il m'a donné des conseils, et il m'a soufflé cette idée en disant, va à la convention, et Dieu te bénira. Nous avons fait la première convention l'année dernière, il était avec nous, il a été toujours témoin de nos départs, toujours témoin pour nous soutenir, et cet après-midi, son épouse est en mission dans un autre champ, mais il s'est déplacé pour venir nous soutenir, et il n'y a pas de joie que de voir ton frère, ton pasteur, ton ami, ton grand frère, ton ennemi venir te soutenir dans le ministère. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour le chef de Dieu qui a eu, que parmi nous. Voilà. Soyez-nous dans Dieu. Le plaisir est pour nous. Et nous poursuivons. Celui qui va prêcher tout à l'heure pour nous apporter la parole de Dieu sur le thème donné, c'est le pasteur Alain Kabessa. Il est rempli de talent, de beaucoup de talent, infographiste, prédicateur, enseignant à l'école publique. Lui et son épouse, ils aiment le Seigneur. C'est des personnes très humbles, c'est des personnes qui aiment les choses bien faites. Amen. Qui n'aime pas les bonnes choses? Dis-moi un amen fort. Au début, quand on entend les prêcheurs, vos amens sont trop timides. Je ne sais pas si c'est parce que ça me touche. Il faut un amen très 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 fort. Alors, donc, nous allons acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Alain Kabessa, de l'église Pentecôte Unie de France. L'église Pentecôte Unie de France, Romilly. Pasteur, on acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il commence sur le podium. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Je remercie le Seigneur pour ce moment précieux. Nous avons passé dans la présence de Dieu. Qu'il me soit permis ce soir d'honorer les hommes de Dieu qui sont là et les anciens qui sont là, et les musiciens, amen, les choristes et l'ensemble qui est là, parce qu'aujourd'hui c'est un jour merveilleux, amen. C'est un jour où le Seigneur a choisi pour faire la différence, amen, dans votre vie. Pasteur Serge, c'est un frère que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup encouragé pour faire l'école biblique. Je me rends aussi à maman Corinne et Léo. Que le Seigneur la bénisse richement. Amen. Et je me honorerai particulièrement l'homme de Dieu, que je l'ai écouté une fois l'année dernière. Votre prédication était puissante. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voulais honorer aussi ma femme qui est là, Sœur Pauline. Qui est aussi une enseignante. Elle m'aide beaucoup dans le ministère. Amen. Je voudrais honorer aussi Frère Pierre, qui est à l'école biblique. Amen. C'est l'un de nos étudiants. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Sans plus tarder, vu que le temps passe, nous allons tous nous lever, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je sens que dans ce lieu, il y a un esprit de louange, d'adoration qui va libérer quelqu'un. Amen. Soyez sensibles à l'esprit, soyez sensibles à la présence de Dieu.
Parce que notre Dieu, quand il vient, notre Dieu, quand il descend, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. C'est pour accomplir sa volonté dans notre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit ceci. Étant en agonie, ici on parle bien du Seigneur Jésus-Christ, il priait plus intensément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous allons fermer nos Bibles et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de paix, je te remercie pour ce moment, Seigneur, que tu nous accordes. Et nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Touche quelqu'un, Seigneur. Parle à quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ. Tu es infiniment grand. Ton amour est infini. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de vous asseoir, dites à votre voisin, il faut que tu grimpes. Il faut que tu avances avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous reprendre place. Amen. Alléluia. Amen. La mission est rendue possible par l'œuvre de la croix. Le titre du message aujourd'hui, c'est Merci Seigneur pour la croix. Et il faut que tu marches. Et il faut que tu grimpes. Et il faut que tu prospères. Moi, j'aime respecter le temps. Mais laissez-moi vous témoigner, vous donner un court témoignage. Vous savez, moi, j'ai toujours honoré les hommes de Dieu. J'ai toujours honoré les pères qui ont posé des fondements solides. J'ai la crainte de Dieu et j'ai le respect des hommes de Dieu. J'ai toujours prêché, j'ai toujours encouragé en disant ceci. L'humilité, l'obéissance précèdent l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'es pas désobéissant, si tu n'es pas obéissant, si tu ne marches pas correctement avec Dieu, cette onction va te tuer. Et ma prière aujourd'hui est que tu puisses diminuer et que Jésus-Christ croisse dans ta vie. Dis à ton voisin que je diminue et que Jésus-Christ croisse. Alléluia. Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 18, la Bible dit ceci. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Beaucoup marchent, mais sans Jésus-Christ. Beaucoup marchent, mais ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ta volonté. Parce que le Seigneur veut accomplir sa volonté dans ta vie. Une fois que dans ta vie, la volonté de Dieu est accomplie, ta famille sera sauvée. Ton environnement sera sauvé. Seigneur, aide-moi à comprendre cela. Aide-moi à comprendre ce principe d'être soumis à ta volonté et de marcher avec toi. De ne pas être l'ennemi de la croix. Aujourd'hui, on ne prêche pas beaucoup sur la croix. On ne prêche plus beaucoup sur le sang de Jésus-Christ qui nous justifie, qui nous sanctifie. 1 Jean, chapitre 3, verset 6, la Bible dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point.
On peut dire aujourd'hui c'est impossible de ne pas pécher, mais la Bible dit si tu demeures en Christ, tu ne pécheras pas. Parce que c'est Jésus-Christ qui va contrôler ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui va marcher avec toi. Parce que c'est lui qui est la lumière, alléluia, dans ta vie. Tu as longtemps marché sans Jésus-Christ, jadis, mais aujourd'hui, Jésus-Christ te parle, il t'interpelle. Il te dit, ma fille, mon fils, tu ne peux pas continuer ce chemin sans moi. Marche avec moi, humilie-toi. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Seigneur, pardonne-moi si je marchais sans toi. Pardonne-moi si je marchais dans la chair. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai abandonné ma croix. Même si cette croix est lourde, tu dois porter ta croix. Et tu dois marcher avec Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, verset 21-23, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le verset 23, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre marchait avec Jésus-Christ. Pierre aimait Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, Jésus-Christ avait une mission à accomplir. Et personne ne pouvait se mettre sur son chemin. Personne. Seigneur, sur ce chemin que tu as tracé pour moi, Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout. On ne marche pas avec le sentiment. Que ce soit ton frère, que ce soit ton mari, ta femme, tu as un plan, tu as un objectif à atteindre. Et tu dois marcher jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Imaginez si c'était vous à la place de Pierre et vous attendez cette déclaration, arrière de moi, Satan. Pierre scandalisé. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre marchait avec Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, ses pensées n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté à un certain moment. On marche avec Dieu, mais après on doit comprendre pourquoi nous marchons avec Dieu. Dieu nous arrête aujourd'hui. Et Dieu veut que nous réfléchissions. Où suis-je avec Dieu de ma marche avec lui? L'état de mon âme aujourd'hui. Ne soyons pas des égoïstes. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit, crois. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a toute une génération qui est là, qui a besoin de toi. Une génération qui t'observe, qui te regarde. Tu dois être fort, tu dois être forte, tu dois surmonter certaines choses et tu dois porter ta croix. Il est temps de marcher avec Dieu. Nous avons souvent prêché, nous avons souvent dit que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, Jésus-Christ revient. Amen. Il revient bientôt. Es-tu prêt? Nous avons prêché, prépare-toi. Tu peux lire la Bible. Mais aujourd'hui, la question, es-tu prêt? Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver dans un état
où tu es prêt à aller avec lui, où tu as abandonné ta croix. Ta croix est tellement lourde. Ses pensées étaient celles des hommes, pas celles de Dieu. C'est pour cela que je dis tout le temps, Dieu doit prendre le contrôle total de notre esprit pour que nous puissions marcher dans sa volonté. La chrétienté du XXIe siècle est représentée d'une manière qui reflète l'époque où nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire la génération micro-ondes. Tout avoir tout de suite. Les gens ne sont plus patients. C'est très dur. C'est très long. Dieu a dit à Élie, lève-toi, bois, mange, car le chemin est trop long. Tu as besoin de Jésus-Christ, parce que le chemin est trop long. Tout seul, tu ne pourras pas. Toute seule, tu ne pourras pas. Tu dois marcher avec Jésus. Nous sommes arrivés dans une époque où les gens se glorifient. Jésus-Christ doit être le premier dans ta vie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je diminue et que Jésus-Christ croisse dans ma vie. Plus je diminue, plus Jésus-Christ grandit. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ sera élevé, il attirera les âmes à lui. Alléluia. Quand les gens te regardent, qu'est-ce que les gens voient? Est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu? Est-ce qu'ils voient la lumière de Jésus-Christ dans ta vie? Ou est-ce qu'ils voient ce que toi, tu es, ta vie charnelle? Que le vieil homme reste enseveli, que le vieil homme reste sous nos pieds, et que l'homme spirituel puisse grandir. Il y a certaines choses que vous devez abandonner pour que l'onction puisse grandir. Alléluia. Amen. Les positivistes, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va marcher. On oublie de se remettre en question. Je dois me remettre en question aujourd'hui. Je dois me remettre en question parce que le Seigneur a un plan pour moi. Si je ne me remets pas en question, l'orgueil va grandir. Et l'orgueil va nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et on oublie ce que signifie renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même et marcher avec Dieu. Il faut comprendre ce que signifie marcher avec Dieu. Ce que Dieu attend de chacun et de chacune d'entre nous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est ça ton problème aujourd'hui. Tu ne veux pas crucifier la chair. C'est ça ton problème aujourd'hui. Tu es tellement attaché à ta vie passée. C'est ça ton problème aujourd'hui. Tu vis tellement avec des souvenirs du passé, alors que le Seigneur t'a appelé à accomplir de grandes choses. Et pour accomplir de grandes choses, tu dois abandonner les choses passées. Quelqu'un est avec moi ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, mon passé négatif n'affectera pas mon présent. Parce que mon présent est entre les mains de Dieu. Comme mon présent est entre les mains de Dieu, mon futur est glorieux. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon futur est glorieux en Jésus-Christ. Je dois renoncer à soi-même. Cela indique que je dois porter ma croix. Si je renonce à moi-même, je dois porter ma croix. Tout le monde
doit porter sa croix. Porter sa croix, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est presque une obligation pour atteindre l'objectif. Alléluia. Tout le monde dit renoncement. Le renoncement nous permet de comprendre les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on marche dans la chair, Dieu n'agit pas. Mais quand je crucifie la chair, je pénètre cet espace où Dieu peut maintenant m'instruire, où Dieu peut maintenant me donner des directives à suivre. Alléluia. Et quand on est instruit par Dieu, on ne peut qu'accomplir sa volonté. Lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, tu deviens maintenant un homme avec un but. Tu deviens un homme avec un objectif. Tu deviens une personne avec une destinée. Parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. L'homme a un pouvoir. Et le pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir de prendre une décision. Si tu prends une décision aujourd'hui, tu es déterminé. Alléluia. Tu vas porter ta croix jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La raison de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est dans le but de nous sauver. Nous sauver tous. Une fois que nous sommes délivrés, une fois que nous sommes libérés de ce monde, Jésus-Christ nous donne une mission à accomplir. Alléluia. Jésus-Christ t'a libéré pour que tu puisses libérer les autres. Dis à toi ça. Jésus-Christ m'a libéré pour que je puisse libérer les autres. Donc je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez que l'ennemi, écoutez-moi bien ceci, vous savez que l'ennemi est toujours après ceux qui sont loin. L'ennemi n'aime pas les enfants de Dieu loin. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ceux qui sont loin, ce sont ceux qui ont reçu une mission. Parce que l'onction de Dieu qui descend sur nous, c'est pour accomplir une mission. C'est pas pour se vanter, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, comme l'onction vient de Dieu, je dois rester humble pour que cette mission puisse s'accomplir. Parce que quand l'onction de Dieu vient sur nous, et que la chair prend la première place, la mission ne va pas s'accomplir. Parce que la mission de Dieu s'accomplit dans l'humilité, dans l'obéissance, et l'onction agit. Tu peux être fort comme Samson, mais si tu ne respectes pas les instructions de ton Père spirituel, cette onction va t'amener dans une déchéance. Seigneur, aide-moi à comprendre le principe de ma mission et de l'onction que tu as déposée sur moi. Finalement, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient aux autres. Dieu t'a créé, alléluia. Dieu t'a créé pour bénir les autres. Dis à ton voisin, tu es un canal de distribution. Amen. Alléluia. Tu es un canal de distribution. Cette bénédiction vient de Dieu verticalement et tu distribues horizontalement. Puisque tu es le canal de distribution, ce canal-là ne doit pas être bouché par le péché. Le péché t'empêche de bénir les autres. L'orgueil t'empêche de bénir les autres. Alors que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Pourquoi tu es égoïste?
égoïste? Pourquoi tu regardes seulement ta vie? Pourquoi tu ne veux pas abandonner certaines choses qui t'empêchent de bénir l'Église? Pourquoi? C'est très dur. Le pasteur veut t'utiliser à l'école du dimanche, mais il ne peut pas pour l'instant, parce que tu aimes tellement ta chair. Tu aimes tellement ce que tu fais. Il y a un obstacle qui est là. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes les instruments de Dieu. Dieu a choisi cela. Vous savez, Dieu peut opérer tout seul. Dieu n'a pas besoin de nous. Quel privilège, quelle opportunité que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a choisis. Je dois rester humble. Dieu t'appelle aujourd'hui, tu donnes plein d'excuses. Pourquoi? Parce que tu refuses de porter ta croix. Quand tu refuses de porter ta croix, tu refuses d'accomplir la mission dont Dieu t'a confiée. Seigneur, aide-moi. Alors que maintenant tu as la connaissance de ce que cela implique, tu sais que cela va te coûter la crucifixion. Maintenant tu sais que si tu réponds à l'appel de Dieu, il y a la croix qui t'attend. Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, il priait. Il priait. Et sa sueur devient comme des gouttes de sang. Angoissé. Et vous savez comment il a terminé sa prière? Et non ma volonté, mais que sa volonté soit faite. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Même si cela fait mal, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Alors que Dieu nous a appelés pour aller accomplir l'œuvre à la ville de Romilly. Pasteur Novaki, mon pasteur, mon mentor qui m'a formé, il avait acheté un bâtiment dans la ville de Romilly. Il n'y avait personne pour aller dans cette ville. 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y avait personne. Il prêchait tous les dimanches. Qui va aller? Qui va aller? Et nous étions tous dans le confort. Une très belle église, bien climatisée, très confortable comme ici. Un pasteur qui prêche, une onction. On était tous sous l'onction du pasteur. Qui va partir? Ah, je suis bien confortable. Un jour, il a invité un missionnaire pour nous prêcher. Je dis, Seigneur, tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a enseigné, c'était ce que nous on ressentait. Je dis, qu'est-ce que Pasteur Novaki a dit à ce missionnaire? Vous devez partir. Vous avez assez mangé. Vous êtes devenus des obèses spirituels. La croissance, c'est l'extension de l'Église. Quelqu'un doit partir et quelqu'un doit représenter Christ quelque part. Ici, j'étais sous l'onction de mon pasteur. Lui, il a fait son parcours. En ma qualité d'évangéliste, je prêchais, je courais partout, je sautais. J'étais couvert sous son onction. Le combat n'était pas pareil. Alors un jour, j'ai dit à ma femme, on doit partir. On doit partir à Romilly. Une ville où il n'y a pas de travail. Une ville presque morte. Il fait gris. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On m'a enseigné qu'il faut porter sa croix. On est parti. Personne ne voulait aller. Et pourtant, il y avait un bâtiment. Vous imaginez? Alors qu'aujourd'hui, il y a nos frères et sœurs qui souffrent, qui n'ont pas de lieu de culte. Mais nous, on avait un bâtiment bien décoré, 60 places. Et on est arrivé,
Avec 2 familles, on était 13. On a commencé à prier. On a commencé à faire les marches de prière. On a commencé à distribuer les traités. Il n'y avait personne. J'ai dit, waouh, j'ai regardé ma femme. On se regardait. On a compris c'est quoi porter sa croix. La façon dont je prêchais à Melun, ce n'était plus pareil. Jésus-Christ est vivant, alléluia. Jésus-Christ est ressuscité, alléluia. Tu seras guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Ce n'était plus pareil. Il fallait enseigner, il fallait déraciner, il fallait retourner la terre, il fallait souffrir, porter sa croix. On a prié 3 mois, il n'y avait personne. Dieu nous a appris la persévérance. 1 mois après, on était là à l'église. On a commencé la louange. On était à peu près une vingtaine de personnes. Et on voit la porte s'ouvrir. Voyez-vous, les gens qui étaient à l'extérieur étaient plus nombreux que les gens qui étaient à l'intérieur. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Je ne m'étais pas préparé parce que je n'avais pas des enfants formés. Moi, ma femme et moi seuls. De 25 personnes, on est arrivé d'un seul coup à 60 personnes. À l'espace de 3 mois, 7 mois après, de 65 personnes, on est arrivé à 120 personnes. Cela veut dire, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un bâtiment de 67 places. Il n'y avait plus de place. Les problèmes ont commencé. Les esprits territoriaux se sont acharnés contre eux. Le maire, les riverains, trop de bruit, il n'y a plus de parking. On a vécu des choses incroyables. Le voisin qui est juste à côté, qui nous a pressés tellement, il a changé. Et j'ai appris, mon voisin était un ancien chasseur. Et son fils, c'est un militaire. Il a commencé à me menacer. On en a assez avec vos veillées de prière. On n'a plus de place de parking. Le problème a commencé. Ce que la Bible nous enseigne, ce jour-là, je l'ai vécu. Le monsieur il a porté plainte. Et j'ai reçu une convocation du tribunal de Reims. Voilà, je trouve l'ordre public. Et ce jour-là, j'ai dit bon, je vais me présenter devant les juges. Et je suis arrivé. Monsieur Cabessa, voilà, nous a été rapporté que vous trouvez l'ordre public. Vous jouez trop fort la musique, vous connaissez bien les Africains. Expliquez-nous, c'était quoi exactement? Je lui ai dit, monsieur le juge, c'était pas la musique, c'était de l'adoration, la louange. C'est quoi l'adoration? C'est quoi la louange? Et je commence à expliquer. J'ai commencé à prêcher. Amen. Alléluia. Je n'attendais que ça. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez aller, vous avez payé une amende de 200 €. Je dis, alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis retourné le lendemain à l'église. J'ai expliqué aux fidèles, voilà ce qui m'est arrivé. Ce que l'apôtre Paul avait vécu, je commence à le vivre maintenant. Je comprends que ce n'est pas facile d'accepter une mission. C'est bien de recevoir l'onction. Mais cette onction-là, derrière cette onction, il y a une mission à accomplir. Est-ce que tu vas boire cette coupe que je boirai? Est-ce que tu vas boire cette coupe?
Les jours sont passés, les semaines sont passées. Je reçois une lettre du maire. Il me dit ceci, monsieur Kabessa, je suis désolé, je vous aime bien. Moi, je connais bien les Africains. Moi-même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Le seul problème, c'est que ton voisin, il m'a dit, si vous restez encore là un dimanche, il va tous vous tuer. Et ce jour-là, je dis, Seigneur, j'ai convoqué l'église, j'ai dit, on va prier. On a commencé à prier, Et je regarde, parce que de l'église, on peut voir de l'extérieur. Je regarde, il y avait plein de policiers à l'extérieur. Comme ils n'avaient pas le droit d'entrer comme ça dans un lieu public, ils ont envoyé quelqu'un pour m'interpeller. Je suis sorti, ils m'ont dit, monsieur Kabessa, à partir d'aujourd'hui, vous fermez l'église. On a commencé à prier à l'extérieur, dans le froid, et c'était au mois de janvier. Porter sa croix. Est-ce que tu aimes toujours Jésus-Christ? Quand tu es dans le confort, alléluia! Il n'y avait plus de confort à ce moment-là. On était sur ce terrain, sur cette montagne, dans le froid, on priait. Et je regardais le fidèle, je dis, est-ce que vous aimez toujours Jésus-Christ? Est-ce que vous l'aimez toujours? Mais Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu peut utiliser ton ennemi, alléluia, alléluia, pour te propulser, pour aller plus loin, alléluia. Un jour, je me promenais, et je m'arrête, je regarde, je vois un panneau à vendre. C'était un grand bâtiment. Le terrain fait 1400 mètres carrés, et le bâti fait 400 mètres carrés. Donc le bâtiment est plus grand que cette salle. Donc on peut mettre 300 personnes. Alors je regarde, ma femme, on fait quoi? Non, on est parti chercher 2 soldats, plus elle et moi. On dit bon, on va prier le soir parce que ici les gens nous regardent. Le soir, comme dans l'Ancien Testament, vers minuit, on s'est mis devant le portail, on a commencé à prier. On a commencé à prophétiser. On a dit que ce lieu appartient désormais à Jésus-Christ. Alléluia. On a prophétisé comme ça. Et le lendemain, j'appelle quand même monsieur Rouillon. Je m'intéresse à votre bâtiment. Ah bon, vous êtes qui? Je lui ai dit, je suis le pasteur Kabessa de la ville de Romilly. Ah bon? Je connais le curé, mais vous, je le mets. Je suis le pasteur de l'église de Romilly, de la ville de Romilly. Alors, on dit bon, on va se voir ce soir. Je vais faire une proposition. Alors, écoutez-moi très bien. On s'est donné rendez-vous, j'arrive. Ce bâtiment coûtait 135 000 euros. On a négocié, avec bon, j'enlève 5 000 euros, 130 000 euros. À la campagne, voilà. Le deuxième problème, le maire de la ville est notaire. Donc tout passe par lui. Celui qui vend tous les bâtiments de la ville de Romilly. Alors il a réceptionné notre dossier, il a regardé, encore lui. Encore ce pasteur qui nous a créé le problème. Encore lui. Il a commencé à nous mettre les bâtons dans le roues. Il a privilégié ses amis qui étaient venus pour investir, Lidl, quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé à chaque fois, un acquéreur allait pour faire une offre, ça ne marchait pas. La banque refusait. Un an après, je reçois un coup de fil. Alors on est parti, on est retourné à un même endroit. Il a enlevé le panneau. Il a remis le panneau. J'ai dit, qu'est-ce qu'on appelle? Monsieur Rouillon, vous avez remis le panneau? Oui. Je me rappelle de votre prière. Et vous avez dit que ce bâtiment appartient à l'église. Je vous l'avais dit que ce lieu appartient à l'église. Et le miracle, il me dit, monsieur Kabessa,
Au lieu de 120 000 euros, j'enlève 30 000 euros. Alléluia. De 120 000 à 90 000 euros. À 90 000 euros. On a acheté tout de suite le bâtiment. Alléluia. L'ennemi de ta vie aujourd'hui. L'ennemi de ta vie aujourd'hui est la marionnette de Dieu. C'est Dieu qui l'utilise pour répondre à tes besoins. Je suis retourné voir M. Rouillon. La même personne qui m'avait causé le problème, tribunal de justice, c'est la même personne qui a acheté mon bâtiment, mon ancien bâtiment. La même personne. Et je suis allé la voir, et il me regarde. Monsieur, comment ça va? Je lui dis, ça va très bien. Ah bon? Et il pensait que j'allais être triste. Non, ça va très bien. Alors je lui dis, j'en profite pour vous remercier. Mais pourquoi? Je lui dis, grâce à vous, j'ai un grand bâtiment maintenant. Alléluia. Alléluia. Quand vous répondez à la mission, lorsque vous portez votre croix, laissons-moi vous dire que tout est possible. Tout est possible. Tu as fait ta part et laisse le Seigneur faire aussi sa part. Alléluia. Laisse-moi vous dire que la croix n'était pas une partie de plaisir. La croix était une souffrance. Vous et moi, on ne pouvait pas marcher sur la rue avec une croix qui pèse plus de 50 kilos et gravir cette montagne. Mais Jésus-Christ l'a fait. Vous et moi, nous n'avons pas été couronnés d'épines sur la tête. Mais laissez-moi vous dire, spirituellement, nous avons des épines. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Même si c'est dur, je fléchis. Alléluia. Mais je sais qu'il y a un frère qui viendra me secourir. Et il viendra porter cette croix avec moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut marcher avec Dieu? Jésus-Christ sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri, quelqu'un crie aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur sera toujours avec toi. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Le Dieu manifesté dans la chair. Il était si contradictoire de voir le Dieu manifesté dans la chair être cloué à la croix. Être cloué. La croix, le fouet, les clous, toutes ces choses font partie de votre chemin. Tu dois accepter cela. Même si aujourd'hui les gens viennent pour te distraire. Regardez ce qui s'était passé ce jour-là, la croix au pied de Jésus-Christ. Une distraction. Mais Jésus-Christ avait l'objectif. Mourir pour sauver. Amen. Et c'est ce que tu refuses de faire aujourd'hui. Tu refuses de mourir dans la chair. Tu dois crucifier la chair. Le vieil homme doit rester sous tes pieds. Tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner la musique du monde. Un chrétien n'écoute pas la musique du monde, je suis désolé. Tu ne peux pas écouter Michael Jackson et puis venir ici adorer Dieu. Non, 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 non. Il n'y a pas de compromis avec la musique du monde. Il faut qu'il y ait une séparation. Dis à ton voisin, pour être consacré,
séparer. C'est impossible de te consacrer si tu ne te sépares pas. Parce que les choses que tu gardes dans le monde, c'est ça qui t'empêche d'accomplir la mission dont Dieu t'a confiée. C'est si simple. Le problème, ce n'est pas ton voisin. Le problème, ce ne sont pas les sorciers de la famille. Laissez les sorciers de la famille tranquilles. Le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a vaincu les sorciers, a vaincu les occultistes. Alléluia. Et il nous a donné cette puissance de marcher désormais sur le scorpion et sur le serpent. Tu es le seul responsable de la mission dont le Seigneur t'a confiée. Pourquoi tu es le seul responsable? Parce que tu refuses de te séparer du monde. Tu aimes tellement le monde. Tu chéris tellement le monde. Et tu ne vois pas la lumière aujourd'hui. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Dieu te tend la main aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu puisses comprendre une chose. Il y a toute une génération qui a besoin de toi. Toute une génération. La différence avec nous aujourd'hui, ce que nous voulons nous servir nous-mêmes, et on ne veut pas servir Dieu. D'abord mon confort, et Dieu est après. Matthieu 28, 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché leur parla, ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Maintenant, tu dois dire à ton voisin, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Marche avec Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. Dieu nous a donné cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom, regardez bien, au nom. Ce n'est pas dans les noms, au nom. Au nom de Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Regardez dans la Bible, vous ne trouverez pas Dieu le Fils. Vous trouverez le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils a un commencement et une fin. Le Père dans la rédemption, le Père dans la création, le Fils dans la rédemption, le Saint-Esprit dans la régénération. Jésus-Christ est venu pour mourir, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Ta vie doit ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as reçu une mission. Et cette mission va s'accomplir seulement si tu t'identifies à Christ. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu reflètes aujourd'hui? Tu représentes qui aujourd'hui? Tu es un ambassadeur, mais de qui aujourd'hui? Tu défends quelle nation aujourd'hui? Tu défends quel royaume aujourd'hui? Tu es dans quel royaume aujourd'hui? Tu es dans quel royaume aujourd'hui? Je suis arrivé à la conclusion. Philippiens 2, verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi
aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse. Nous avons la clé aujourd'hui. Nous avons la clé du salut aujourd'hui. Grâce à la croix aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous pouvons accomplir une mission. Sauver au moins une âme. Une seule âme. Une seule âme. Tu ne dois pas dormir tranquille si tu passes une journée sans parler à une seule personne. Tu ne dois pas dormir tranquille sans avoir prié pour une seule personne. Seigneur, aide-moi. Dis à ton voisin, tu dois être productif. Alléluia. Il faut que tu produises des enfants. Et c'est ça la croissance. Nous avons la clé du salut. Amen. Quelle heure est-il? Regardez votre montre. Quelle heure est-il? Ah, il est l'heure de se réveiller. Dis à ton voisin, il est l'heure de se réveiller. Ah, tu as assez dormi. Réveille-toi. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi pour faire la volonté de Dieu. Réveille-toi pour faire la volonté de Dieu. Tu es longtemps resté dans la tombe. Très longtemps resté dans la tombe. La tombe est tellement confinée. Il fait tellement noir dans la tombe. Et je vais m'en sortir aujourd'hui. Alléluia. Je vais m'en sortir pour faire la volonté de Dieu. Dans la tombe, tout est limité. Et moi, je vais faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Porte ta croix et marche avec Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous levons tous ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends la main de la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, Seigneur. Seigneur, je sais que ma vie n'a pas toujours été correcte. Mais aujourd'hui, je viens devant toi pour que tu fasses ton œuvre dans ma vie. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Change complètement ma vie. Brise-moi, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, humblement devant toi, pour que tu puisses accomplir ta volonté.